Bonjour, ici Fabien Jacquet, coach transpersonnel, expert en vie saine et alignée, au service de ceux qui veulent remettre la vie au centre pour donner plus de sens à leur vie. Dans cette courte vidéo, j'ai décidé de partager avec vous un éclairage que je trouve très important lorsqu'on veut évoluer, parce que souvent on est face dans la vie à des situations auxquelles on voudrait changer nos réponses. On voudrait changer de comportement, changer d'attitude, changer d'habitude, parce qu'on se rend compte que même si à court terme ces comportements fonctionnent, à long terme ils ont des effets négatifs considérables. Alors il y a il y a 4 étapes. Donc les 2 premières étapes font partie de ce que j'appelle le comportement qui n'est pas adapté à la réalité. Et les 2 autres étapes font partie du comportement qui, lui, est adapté à la réalité. Alors, un comportement inadapté est souvent un comportement qui est piloté par l'inconscient. L'inconscient, lui, a 3 strates et il calcule toujours en fonction de ces 3 critères. Il faut que ça soit sécurité, facilité, plaisir. Donc souvent, les stratégies qu'utilise l'inconscient pour obtenir ce qu'il veut, c'est-à-dire de rester dans la sécurité, dans le plaisir et dans la facilité, enfin ce que lui il croit être ça. Donc on est vraiment déconnecté de la réalité par rapport à ça. Donc si on écoute l'inconscient, ces stratégies vont être inadaptées et inadaptées par rapport à la réalité qu'on vit et vont générer à long terme des frustrations, des ruptures, des difficultés relationnelles et voire même plus grave, des maladies et de la somatisation. Alors la première étape, c'est de prendre conscience qu'on a un comportement qui n'est pas adapté à la réalité. Et pour ça, on a un superbe GPS, ce sont nos émotions. Donc quand on sent qu'on est dans une forme de contraction, de résistance, qu'on se sent mal à l'intérieur de soi, qu'on sent monter une émotion, une colère, enfin quelque chose de fort, c'est l'indice que l'inconscient est en train de résister à la réalité, résister à ce qui est. Et parce qu'il ne se sent pas en sécurité, parce qu'il trouve que c'est compliqué, vu qu'il cherche la facilité et le plaisir. Et donc, voilà, sa manifestation, elle est sous forme de ressenti. Vous pouvez très bien l'observer au fond de vous en ressentant ça. Ça, c'est la première étape, donc de sentir. Après, de prendre conscience des stratégies que l'inconscient vous offre pour répondre à cette situation. C'est-à-dire quelle attitude, quel comportement. Ça va se manifester par des attitudes de contrôle, d'essayer de contrôler l'autre ou de contrôler des situations. C'est-à-dire de jouer une forme de manipulation. Bien sûr, ces stratégies vont fonctionner à court terme. Vous allez sûrement obtenir ce que l'inconscient veut, c'est-à-dire se rassurer, c'est-à-dire faire que les choses soient simples, que les choses me procurent le plus de plaisir à moi. Mais souvent, ça ne tient pas compte du besoin des autres, des lois, des règles, de l'environnement. Donc il y a ce que j'appelle un comportement inadapté. Alors, évidemment, il a des avantages, c'est que ça maintient son identité, on se maintient dans la zone de confort, on se maintient dans quelque chose qui est connu. Et ça, la conscience nourrit sa première strate, la sécurité. Pas de changement, l'immobilisme, les gens, je sais comment ils vont réagir, je connais mon environnement, tout est connu, je me sens bien. Seulement, là-dedans, quand on reste là-dedans trop longtemps, il y a un prix à payer pour ça. Mais le prix, on le paye à long terme. Ce sont des frustrations, des difficultés relationnelles souvent, des conflits larvés et des maladies, voire des maladies graves. Donc à long terme, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que on est tous amenés à évoluer, c'est-à-dire à grandir intérieurement, en prenant conscience de ce que je ressens, des stratégies que mon inconscient me propose pour nourrir ses besoins à lui, sécurité, facilité, plaisir, mais pas pour nourrir nos hautes aspirations, qui sont d'être plus en lien, plus en connexion avec le monde, plus incarné, et pour exprimer ses potentiels dans le monde. Donc l'étape 1, c'est de prendre conscience de ça. L'étape 2, c'est de prendre conscience des frustrations, des inconvénients en fait de ce comportement inadapté, frustration, maladie, rupture, enfin tout ce qui ne fonctionne pas dans sa vie du fait qu'on adopte ces stratégies court terme de l'inconscient. Ça c'est l'étape 2. Et donc l'étape 3, c'est la proposition pour évoluer, c'est de faire un petit changement.
C'est-à-dire que face à une situation répétitive, parce que la vie évidemment nous le resserre régulièrement jusqu'à ce qu'on comprenne, de dire bon bah ok, cette fois-ci je vais peut-être opter pour quelque chose de nouveau, un petit changement, peut-être dans l'intonation, dans les mots, dans les pensées, peut-être dans l'attitude, c'est-à-dire de ne pas exprimer des mots que l'inconscient me suggère, des insultes, etc., de les garder, de les retenir, et d'aller après traiter ça avec soi-même, voir qu'est-ce qui se passe derrière, de faire un petit changement, respirer profondément, prendre la main de l'autre, voilà, faire un petit changement par rapport à ce que l'inconscient répète continuellement. Donc ça c'est l'étape 3. Évidemment, quand on va faire ça, l'inconscient va résister, mais il va résister à fond, parce qu'on va dans une zone qui n'est pas connue pour lui, donc c'est pas confortable. Pour lui, il y a une perte d'identité, parce que on ne fait plus comme on a toujours fait, donc on risque d'une perte d'identité. Pour lui, il y a énormément de pertes, on va dans un précipice, et ça, c'est vraiment le challenge, parce qu'on va avoir beaucoup d'inconfort. On a de l'inconfort dans la situation, dans le comportement inadapté, parce qu'on a des bénéfices secondaires, c'est que ça va vite, on obtient ce qu'on veut. À court terme, on a des bénéfices à court terme, mais à long terme, on commence à le payer cher. Et dans la troisième étape, quand on va vers un nouveau comportement qui est plus adapté, qui va nous amener vers ce qu'on veut vraiment, être plus en paix, plus en lien, et surtout mieux ajusté par rapport à la réalité et aux besoins des autres, ça peut générer aussi beaucoup d'inconfort, ce qui fait que des fois l'inconscient gagne et on revient à l'étape numéro 1, dans le connu et dans les stratégies à court terme qui ne fonctionnent pas. Donc il y a cet aller-retour. Et c'est là que c'est vraiment un endroit clé. Il ne faut pas confondre l'inconfort qui est dû au fait que je me mets en mouvement vers une plus haute version de moi-même, une version évoluée de moi-même, qui génère de l'inconfort parce que les gens vont dire mais tiens, tu as changé de comportement, on risque d'être rejeté, on va dans l'inconnu, on risque de perdre son identité, enfin en tout cas pour l'inconscient. Donc il y a aussi des inconvénients à aller vers un comportement adapté à la situation. Donc il faut bien faire la part des choses entre l'inconvénient de la stratégie à court terme qui ne fonctionne pas et l'inconvénient de la nouvelle stratégie parce qu'on va dans une zone qui n'est pas connue. Mais après on arrive à la quatrième étape, c'est à force de faire ces petits changements, de les répéter et d'être bienveillant avec soi, et de voir que de manière statistique, les gens finalement ne me rejettent pas tant que ça, ou peut-être je fais des nouvelles connaissances, ça nettoie un petit peu mon système relationnel, que finalement je ne perds pas mon identité, j'adopte peut-être une autre identité, les gens m'apprécient pour d'autres choses. Enfin, petit à petit, l'inconscient va apprivoiser cette nouvelle zone, parce qu'on a eu le courage d'y rester un peu plus longtemps et de ne pas revenir dans sa vieille zone de confort. Et progressivement, on va avoir des effets à long terme qui sont beaucoup plus alignés avec ses propres valeurs, avec qui on est vraiment, donc plus authentique, plus saine. Et bien sûr, il y a des effets sur le corps, évidemment, on se sent mieux. Très souvent, déjà quand on fait ça, tout ce qui est somatisation finit par disparaître. Parce que le fait d'avoir des résistances, cette contraction, cette envie de contrôler, c'est extrêmement épuisant pour le corps. Le corps est obligé de répondre à ses pensées, et donc vous créez votre propre chimie émotionnelle, vos propres toxines, en continuant dans ces vieux schémas. Voilà, donc c'était ça, 4 étapes. Première étape, prendre conscience de ce qu'on ressent et des stratégies qu'on utilise à court terme pour contrôler, pour manipuler, pour préserver soi-disant son identité, parce qu'on est attaché à toutes ces choses, dans ce connu. Deuxième étape, prendre conscience des inconvénients à long terme d'avoir des comportements inadaptés de cette façon-là. Qu'est-ce que ça me génère comme frustration, comme maladie, comme rupture relationnelle, comme conflit relationnel. Troisième étape, sachant que maintenant les stratégies à court terme ne fonctionnent pas, qu'est-ce que je peux changer? Quel petit pas je peux faire pour améliorer, pour changer mon comportement, changer d'attitude. Et donc cette étape, entre l'étape 3 et l'étape 2,
on fait des allers-retours, on peut durer un certain temps, mais c'est là qu'il faut persévérer, il faut être le guerrier de lumière. Hein, à chaque fois qu'on tombe, se relever, tu dis ouais, la prochaine fois, ça ira mieux, je vais continuer à changer un petit peu mon attitude pour être plus aligné avec les hautes valeurs que mon moi supérieur veut exprimer. Et quatrième étape, arriver à quelque chose qui se stabilise, où on voit vraiment les effets de cette nouvelle attitude dans notre entourage, dans nos relations et dans notre façon d'agir et d'être plus en lien, plus connecté à la réalité. Et puis dans quelque part cette peur de s'engager dans le monde ou ce refus de s'incarner quelque part. Voilà, j'espère que cet éclairage vous aidera, vous a donné de la valeur. Et voilà, je souhaitais aussi vous faire part de nos activités au mois d'août avec mon épouse. On ouvre le deuxième cycle de transformation personnelle de Biodanza le 10 et 11 septembre 2016. Donc venez nombreux, venez découvrir la Biodanza aussi lors de nos conférences ateliers que l'on offre gratuitement à différentes dates. Vous pouvez aller voir tout ça sur le site de l'école www.biodanza-lux.com. Nous offrons aussi avec mon épouse toujours du suivi personnalisé pour les couples qui veulent atteindre un nouveau niveau de relation. Donc ce sont des coachings VIP juste pour des couples personnalisés. Et toujours aussi dans mes activités, du coaching transpersonnel par Skype pour ceux qui veulent remettre la vie au centre et donner plus de sens à leur vie. Merci pour votre attention, merci pour votre écoute, et si vous êtes en vacances ou si vous revenez de vacances, bon retour ou bonnes vacances, et on se retrouve à la rentrée. Au revoir.